Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, cette déclaration d'aujourd'hui porte sur un sujet hautement sensible. Il s'agit d'une déclaration sur la corruption, sur le détournement des deniers publics. Les Comoriens savent que mon engagement politique, l'engagement du RIDIA, le Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, repose sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Je me rappelle la première déclaration que le président Ekililou avait faite aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, portée sur la lutte, son engagement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et c'est pour cette raison que j'avais tenu à le rendre visite. C'était la seule visite que j'avais rendue à Ekililou, c'était pour aller le remercier. Et c'est pour cette raison que le RIDIA avait organisé un méga concert à la place Ajao, justement, pour demander à ce que la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics soit propagée, soit portée par tous les Comoriens. Et nous avons mobilisé les artistes, nous avons mobilisé les artistes, et les écrivains et les journalistes, justement, dans un processus de lutte contre ce phénomène, contre ces crimes. Aujourd'hui, je fais cette déclaration. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune Comorien qui s'appelle Darwesh. Il est de Ikonu. Il a fait une déclaration hautement importante. Et cette déclaration mérite d'être soutenue. Et c'est pour cette raison que je tiens absolument à faire cette déclaration, pour le soutenir, soutenir d'autres jeunes comme lui, pour prendre le flambeau, pour mener cette lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Ils ont le droit, et ils ont même l'obligation, c'est l'obligation de chaque Comorien de mener cette lutte. Donc voir des jeunes aujourd'hui s'approprier, mener cette lutte contre la corruption, ils ont mon soutien et de mes proches également. Il a demandé innocemment comment se fait-il que la commission anticorruption qui a été mise en place par Ekililou a été abrégée. Une loi abrégée par un décret du colonel Azali Assoumani. Azali Assoumani a tenu tête à la loi. Azali Assoumani a tenu tête à la Cour constitutionnelle qui lui avait obligé de remettre, de réinstaurer la commission nationale anticorruption. Mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce qu'Azali a voulu préparer le lit à la corruption et au détournement des deniers publics. Et c'est pour cette raison, ce n'est pas par hasard que toutes les sociétés d'État, tous les établissements publics sont en faillite. Et au profit de qui? Au profit de ses proches, au profit de sa famille, au profit de ses investissements, de leur investissement à l'étranger et aux Comores. Puisqu'effectivement, il est inconcevable, il est incompréhensible. Et personne ne peut expliquer aux Comoriens qu'une personne qui touche à peine 300 000 francs comoriens puisse disposer en moins de 2 ans autant de maisons, faire autant d'investissements aux Comores et puis à l'étranger. Et c'est pour cette raison que les Comoriens se posent la question pour savoir où sont partis les fonds d'aide aux victimes de la Covid, où sont partis les fonds de Kenneth, du cyclone Kenneth, où sont partis les fonds, les dons provenant des pays amis aux Comores, où sont partis les financements de la Banque mondiale, où sont partis les financements de FMI, où sont partis les financements des institutions internationales, où sont partis cet argent, comment cet argent est géré. Personne ne peut le dire. Les documents qui ont été comptables, qui ont été fournis à ces institutions sont tous des faux. Et c'est pour cette raison que les jeunes ont raison, effectivement, de se révolter. Ils ont raison de s'indigner. Ils ont raison de demander à ce que cette commission nationale anticorruption soit mise en place. Ça devait et ça va être la priorité des priorités, la lutte contre la corruption. Puisqu'il s'agit d'un cancer, il s'agit d'un sport national toléré, pratiqué par tous ceux qui sont au pouvoir d'Azali. Et c'est pour cette raison qu'ils narguent les Comoriens. Ils prennent l'argent provenant des dons, ils prennent l'argent provenant des institutions financières internationales, ils prennent l'argent des Comoriens pour financer leur propre politique, pour tenir la population dans la pauvreté. Ça devient intolérable. Et les jeunes ont raison de se révolter auprès de nous et de notre. Ils auront notre soutien. C'est tout à fait normal. Il s'agit d'un combat national.
et nous lutterons tous ensemble contre la corruption et les détournements des deniers publics. Je tiens à saluer le courage avec lequel les jeunes sont en train de se mobiliser pour reprendre le combat que nous avons initié hier. Beaucoup, des milliards, je ne parle pas d'un milliard, des milliards de francs comoriens ont été détournés et sont placés à l'étranger. Ils auront notre soutien et le soutien des organisations, des associations internationales qui luttent effectivement contre l'enrichissement illicite, contre le bien mal acquis également. Qu'ils se regroupent, ils auront notre soutien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.